Gérard Lopez, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le Fan Day, près de 30 000 personnes, une chaude ambiance au stade Pierre-Mauroy, un match contre Rennes. Ça sent la reprise, mais c'est pas tout à fait la reprise, mais on sent une grosse impatience de la part des supporters et de votre part, on imagine. Ouais, je pense qu'il y a une grosse impatience. Déjà, on joue à domicile, donc c'est vraiment, ça nous fait déjà rentrer un tout petit peu dans le bain. C'est pas encore la reprise, mais c'est vrai que ça commence à monter, on va dire, en puissance. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes également impatient que ça démarre, cette nouvelle saison? Moi, je suis très impatient parce que j'adore le foot et donc j'adore les matchs en jeu. Donc j'ai hâte que le championnat commence. Ouais, je suis extrêmement impatient. Ouais. Là, on vient de vivre la présentation officielle des joueurs avec un petit show à l'américaine. Ils sont rentrés un par un, suivis de vous et de Marcelo Bielsa. C'était un bon moment que vous avez offert à vos supporters aussi. Oui, c'est un super moment aussi pour nous parce que quand on était sur la pelouse, Marcelo m'a dit écoute, je te remercie vraiment. Et c'est pareil pour moi, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on avait envie de faire, on l'a fait. Maintenant, c'est le début, mais on a tout fait pour arriver ici. Donc c'était un moment assez... et puis l'ambiance est très très bonne, un moment très intéressant. Et Marcelo Bielsa a pris la parole. Il a pris la parole, ce qui est très rare, et ça prouve qu'il se sent bien. Non, mais il a pris la parole, et puis il a dit ce qu'il avait envie de dire. Et ce qu'il a dit, c'est qu'on n'aurait pas pu offrir des meilleures conditions de travail, et donc ils sont à la responsabilité qui va avec. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, il y a que moi en tant que président, je sens la responsabilité qui va avec le fait d'être président du LOSC et les attentes, pas que les miennes, celles des fans et celles de la région. Donc je pense que chacun d'entre nous, il a exprimé par ça ce qu'on ressent chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire en sorte que ça soit un beau projet. On imagine que vous échangez régulièrement avec lui, avec Luis Campos, avec Marc Ingla. Dans quel état d'esprit est le groupe à l'approche de cette nouvelle saison? Le groupe est très positif, ça s'est bien passé. On échange Marc, Luis quasiment tous les jours et Marcelo une fois par semaine à peu près. Mais non, il y a aussi là une excitation, c'est-à-dire qu'on sent que tout le monde a envie de voir ce que ça va donner, entre guillemets, pour de vrai. Et cette excitation, elle est palpable dans les rues de Lille, ici, au stade, dans les conversations, dans les bars, etc. On sent qu'il y a une vraie effervescence autour de ce nouveau projet. Ça, on imagine aussi que ça vous fait plaisir. Ça me fait très plaisir parce qu'on avait promis qu'on allait le faire. Et on l'a fait, et ça, c'est toujours la chose la plus importante. Et maintenant, comme j'ai dit, on a fait jusqu'ici. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que, d'un point de vue footballistique, on va dire, les résultats soient aussi au rendez-vous. Mais je pense qu'on a mis en place, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau de l'équipe, on va dire un beau groupe qui travaille très bien ensemble. Donc je pense que les résultats seront à la clé. Ils ont bien travaillé à l'entraînement. Ils ont repris il y a un peu plus d'un mois. Il y a eu 4 matchs amicaux. Le dernier ce soir, 2 victoires, un nul, un seul but encaissé. C'est plutôt encourageant pour la suite. C'est encourageant. C'est vrai que les joueurs le disent et on l'entend aussi autour, c'est que c'est quand même très physique. C'est pas une reprise, on va dire, telle que certains ont pu la connaître jusqu'à maintenant. C'est très intense d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à emmagasiner. Est-ce qu'on verra les résultats tout de suite? On va voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on verra les résultats. Pour ce qui est des matchs amicaux, on a pu voir des belles choses. Je pense que la plus belle chose, c'est l'esprit de groupe qui existe déjà. Et le fait que finalement une équipe qui est très jeune, en tout cas sur papier, réussisse à déjà jouer, on va dire, d'une façon plutôt en équipe. Donc il y a déjà une certaine cohésion et c'est sans doute ce qu'on va retirer de ces matchs qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Alors on sait que vous regardez beaucoup de matchs à différents endroits, dans différentes conditions. On l'avait évoqué la dernière fois. Ouais, exact. Ces matchs amicaux, vous les avez regardés où? Comment? J'en ai regardé un aux US, à Houston, l'autre en Espagne. Bergame, j'ai pas pu regarder parce qu'il n'était pas transmis, donc ouais, j'ai réussi à tous les voir. Elle vous plaît, cette équipe? Elle me plaît, hein. Elle me plaît parce que c'est une équipe qui, comme je dis, qui a une cohésion déjà, qui a une certaine force défensive, même si on ne peut pas encore prédire comment elle va se développer dans les semaines à venir. Mais c'est aussi une équipe qui offre déjà du spectacle, et c'était une des raisons pour laquelle on a monté comme ça. Vous parlez de cohésion alors qu'il y a énormément de nouveaux joueurs. Le mercato a été animé. Vous avez pu recruter tous les profils que vous aviez envisagés? D'un point de vue opportuniste, on va dire, on est peut-être encore sur un ou deux recrutements.
Mais pour le reste, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Avec une petite saveur brésilienne, hein. C'est Losco do Brasil. Et il y a beaucoup du Brésil. Ouais. Il y a du Brésilien, ouais. C'est ça aussi, le spectacle, ça passe par là, par des joueurs avec une petite... Est-ce que ça passe toujours par le Brésil? Je ne sais pas. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec les Zico, les Socrates, et qu'effectivement, un Brésilien qui avait 2 pieds carrés, pour moi, c'était un grand joueur de foot à l'époque, parce que dès qu'il était brésilien, il devait automatiquement devoir savoir jouer au foot. Alors, c'est plus le foot, c'est mondialisé, comme tout le reste, mais c'est vrai que... il y a une façon de jouer sud-américaine qui est intéressante. Le challenge principal, c'est de faire en sorte que ça s'intègre bien à un championnat de Ligue 1 qui est différent. Je pense que ça, c'est le travail des coachs, le travail de la cellule, on va dire, de coaching. Mais c'est vrai que qualitativement, on a pris des très très bons joueurs. Ouais. Un mot justement sur l'une des dernières recrues, Thiago Maia. C'est le transfert le plus cher de l'histoire du LOSC. Il est champion olympique, il était suivi par des très grands clubs européens. C'est un sacré coup quand même. C'est un sacré coup surtout pour ça. C'est-à-dire que c'est un sacré coup parce qu'on a réussi à le convaincre du projet dans lequel on est tous. Et qu'il a pu comprendre en fait qu'il pourrait jouer à un très haut niveau sans devoir nécessairement atterrir dans un des plus grands clubs en européen, qui étaient vraiment les clubs contre lesquels on se battait sur ce dossier-là. Donc je peux dire qu'on est très content d'avoir fait venir Thiago Maia. Mais il n'y a pas que Thiago Maia, vous allez voir, il y a des joueurs qui sont incroyables. Mais effectivement, Thiago est un joueur important pour nous. Un mot sur l'objectif, vous l'avez évoqué, c'est minimum le top 5, ça peut être mieux? Il n'y a pas de minimum, donc ça peut être mieux. Si c'est pire et qu'il y a des raisons, on essaiera de les résoudre. Ce qui est vrai, c'est qu'en terminant une saison que tout le monde qualifie, pas que moi, mais que tout le monde qualifie de très moyenne l'année passée, et en terminant 11e, faire ce qu'on a fait avec l'équipe de gestion qu'on a, avec les joueurs qu'on a fait venir, etc., et se dire que finalement on va faire top 10, c'est-à-dire une place de mieux que l'année passée, c'est pas particulièrement ambitieux comme objectif. Donc clairement, l'objectif affiché est d'essayer d'être dans le top 5 l'année prochaine. C'est donc un double objectif, du spectacle et un bon classement à la fin? Oui, parce que, et c'est là où je rejoins Marcelo, où on se rejoint tous les deux d'ailleurs, c'est que on va dire les résultats sont le spectacle. Moi, ça m'intéresse que moyennement. Donc effectivement, il faut que ça soit une composition des deux. Votre pronostic pour cette nouvelle saison de Ligue 1, en dehors du LOSC, est-ce que vous avez un petit favori pour le titre de champion de France? S'ils sont en force avec le joueur dont tout le monde parle, et même s'ils ne le font pas, je pense qu'il faut toujours compter avec le PSG. Bah justement, la transition est toute trouvée. Marc Ingla et Luis Campos nous ont donné une petite vidéo de la potentielle nouvelle recrue du LOSC, qui pourrait être le futur Neymar peut-être. Alors on va vous la montrer et puis à vous de nous dire ce que vous en pensez. D'accord. Ouais. Ah, il y a du ballon. Ouais. Ouais, il peut jouer milieu de terrain, attaquant, 1m90, 85-86 kg, surtout droitier. Donc voilà. Marcelo Bielsa, du coup, l'a vu et... Marcelo m'a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Marcelo m'a appelé, il m'a dit qu'il comptait sur moi et qu'il fallait que je sois prêt qu'il m'appelle. Bon, voilà. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et on compte sur vous pour cette saison. Et les supporters sont impatients de démarrer cette saison, cette nouvelle aventure. De même. Merci beaucoup, Président. Merci.